Margot Serrano, enchantée. Installez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que vous m'apportez de beau? Alors, je vous apporte des bijoux que j'ai eus donc, dans un héritage. Voilà, je sais pas vraiment d'où ça vient. On m'a conseillé de les vendre, enfin de venir vous voir, donc voilà, vous allez me dire. Un excellent conseil. Alors, dans l'ensemble, ce sont des bijoux anciens. L'étape préalable à tout, c'est vraiment l'observation. Regarder en quoi le bijou il est fait, le peser, le mesurer, mesurer les pierres qui le composent. Et tout ça va nous permettre de fixer un prix sur l'objet. Ici, on a une jolie pierre bleue. Donc là, toute la question est de savoir donc, quelle est cette pierre et surtout, est-elle naturelle? Je vais vous donner une estimation, mais qu'il faudra ajuster en fait en fonction de la suite du processus, parce que quand on a une pierre comme ça, on va être autour des 3 000 à 4 000 €, peut-être même un peu plus en fonction, on va voir ce que dit le laboratoire. Moi, je conseille toujours à mes clients de faire un certificat en laboratoire de gémologie, et ça va permettre aux clients internationaux qui n'auront pas vu le saphir, qui n'auront pas vu la pierre, d'acheter entre guillemets avec une garantie de laboratoire. Mais en tout cas, c'est un très bel écrin et ce sont de très beaux bijoux. Et tout ce qui mérite une seconde vie sous le feu des enchères en tout cas. Et ma prochaine vente se tiendra le 29 avril à l'Hôtel Drouot. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie, au revoir. Ça y est, on est la veille de la vente aux enchères. Tous les lots sont donc numérotés. Et donc là, on est sur toute la partie ancienne, tous les bijoux anciens. Pour rassembler tous ces lots, ça m'a pris environ 1 mois et demi à 2 mois à peu près. Le saphir, il est juste là. Il est mis en évidence par ce magnifique présentoir main. Et entre-temps, on a fait une analyse gémologique pour savoir quelle était sa provenance. Et là, en l'occurrence, on a reçu plutôt une bonne nouvelle puisque c'est un saphir scellant et qu'il n'est pas chauffé. On a mis une estimation très attractive de 3 000 € parce qu'une estimation trop haute, ça casse la vente de l'objet et ça casse le feu des enchères. Alors que là, toutes les conditions sont réunies pour que ça monte. Et nous allons commencer. Est-ce que tout le monde est au téléphone? Nous sommes à 6 500 €, 7 000, 500, 8 000, 500, 9 000, 500, 12 000, 13 000, 14 000, Il a un très beau bleu ce saphir. 17 000 €. 17 000 en plus. 18 000. 18 700, je vais adjuger à 18 000, 19 000. 19 500. Adjugé 21 600 €. Merci beaucoup. Les gens viennent me voir donc pour plusieurs raisons, pour avoir un prix, pour parfois faire un partage qui est équitable. Pourquoi pour moi la vente aux enchères c'est le prix juste? C'est parce qu'on met en concurrence le monde entier, parce qu'aujourd'hui on a internet, on utilise des plateformes où des internautes du monde entier peuvent enchérir. Et pourquoi les gens ont intérêt à consulter un commissaire-priseur? C'est parce que nous partageons les mêmes intérêts que nos clients. Nous prenons une commission sur la vente, donc qui dit commission dit motivation.